Europe 1, la cour des grands. Alessandra Sublet. Bienvenue si vous nous rejoignez sur Europe 1. La Cour des Grands vous accueille jusqu'à 18h. Dans un instant, nos invités, Michael Gregorio, imitateur de folie, et Emma Domas, que vous avez découvert il y a plus de 14 ans déjà. Il y a eu Graines de Star, il y a eu Star Academy et elle revient avec un quatrième album. On en parlera tout à l'heure avec elle. Notre camarade du jour, je vous le présente, il est en ligne avec nous, il s'appelle Didier Touche. Bonjour Didier. Bonjour Alessandra, bonjour à toute l'équipe. Bonjour Didier. Bienvenue dans la Cour des Grands. Alors Didier, les chroniqueurs vont devoir deviner ce que vous avez inventé. Vous avez eu une idée originale qui peut surprendre, mais laquelle les amis? Est-ce que Didier, vous êtes un croque-mort? Non, pas du tout. On va laisser Julia seule sur ce coup-là. Oui, Didier, il fait quelque chose qui a un rapport avec la journée d'aujourd'hui ou... Oui, tout à fait Philippe. Ah. Mais vous avez inventé quelque chose. Vous n'avez jamais travaillé. Pardon. On a inventé, c'est pas vraiment une invention, ce sont des fonctionnalités qu'on a regroupées au sein de quelque chose. Waouh, il est bon. On a un mec de la NASA au Didier. téléphone. Il y a des fleurs. Il peut y avoir des fleurs, oui, effectivement. C'est dans les cimetières. Ça peut se passer, bien sûr, dans les cimetières. C'est de la livraison de fleurs dans les cimetières. C'est une des fonctionnalités. Ah, C'est Interflora votre truc ou quoi? Non. En fait, il a inventé quand même quelque chose qui n'existait pas jusqu'à maintenant, mais qui n'est pas concret. Vous ne pouvez pas le toucher. alors c'est une application? Oui. Oui, c'est une application pour pouvoir commander, choper des fleurs pour aller au cimetière le plus proche. Alors, Didier, je vais juste aider Julia parce qu'elle va mettre ses compagnons sur la bonne route. C'est une application, mais pas pour les fleurs. Mais qui est lié à l'enterrement. Pour trouver une tombe. Il y a une relation, oui, bien sûr. Quand vous arrivez devant la sépulture, il y a une voix qui s'élève. C'est la voix de la personne qui est décédée. Oh non. Non. Ah, vous pouvez faire un don grâce à cette application pour aller livrer, pas les fleurs. Non, il n'y a pas de don, il n'y a pas d'argent en fait, voilà. Oh, Non, et puis, je me casse alors. Vous le saoulez là, Didier, elle Non. a pas que ça. C'est une annonce sur c'est une alerte sur votre téléphone qui vous dit tiens, il est temps d'aller arroser les fleurs sur la tombe de mémé. Il n'y a pas de fleurs, on a dit. Non, c'est pas ça. C'est la géolocalisation. Elle est ivre. Elle a bu. C'est la Géolocalisation. du cimetière le plus proche. Il y a de la géolocalisation, effectivement. On peut géolocaliser des tombes. Oui, mais À quoi ça sert? Ah, des pardon, tombes de vedettes. Comment? Les tombes de stars ou de... Non. 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 Pas Des tombes seulement. Comme à disponibles. Beverly Hills, là, t'as les maisons des stars, là, tu peux avoir les... non. Alors, son application, honnêtement, n'allez pas creuser du côté des tombes, ça ne vous aidera En pas. général, on creuse la tombe, pas à côté. Oui, mais, en plus. Alors, qu'est-ce qu'il a inventé comme application et qui vous permet de faire et qui est plutôt malin, en fait, moi, je trouve. Ça concerne les personnes qui sont en deuil. Oui, une partie, toujours pareil, ça fait partie des fonctionnalités en fait. de ce qu'on Peut-être a pour créé. trouver une place dans les cimetières, parce qu'on en manque, non? Non, c'est pas ça. C'est pas faux. C'est triste ou c'est gai tout ça? Disons que c'est jamais la teuf, parce Ouais, que c'est c'est le ça. 1er Ça fait novembre. partie de la vie. Ça fait partie de la vie, mais je trouve que cette fonctionnalité nous permet de pouvoir laisser une trace. C'est par rapport aux pierres tombales ou pas du tout? Pas du tout. Non. Eh ben, c'est une. Je sais ce que c'est. Ça y est, je sais ce que c'est. Ok, Julia C'est Vignali. un message que vous pouvez vous envoyer de votre vivant quand vous serez morte. Alors attendez. Un truc comme ça. Attendez, Didier, truc chelou. est-ce que vous voulez bien qu'on accepte en partie et que vous expliquiez à Julia et au reste de nos éditeurs ce que c'est? Oui, je vais donc donner la solution. Julia, vous êtes sur la bonne voie, mais oui. tellement proche que Didier, C'est ça. expliquez-nous ce qu'est cette application qui s'appelle Bescribe. Voilà, Bescribe ou Biscribe en français. Ok. Biscribe, en fait, c'est un réseau social dédié à la mémoire et à l'histoire de chaque individu. En fait, il permet à chaque utilisateur d'écrire, de partager et d'enrichir avec leurs proches l'histoire de leur vie ou celle d'un proche disparu. En fait, c'est une plateforme interactive, collaborative et participative qui retrace le parcours de vie de chaque personne. C'est-à-dire que... En fait, il est manuscrit, enfin, Oui, d'habitude c'est-à-dire- c'est manuscrit, on écrit On c'est un petit mot sur un petit livre. Alors, il y a deux choses. On ne peut pas faire d'autobiographie. Enfin, je veux dire, tout le monde ne peut pas en faire une. En l'occurrence, ça n'intéresse pas forcément. Là, du coup, cette application vous permet de laisser une trace de votre vivant et même, Didier, si j'ai bien compris, que vos proches, après, alimentent aussi cette page ou en tout cas la page que vous avez offerte dans l'application Exactement. quand vous ne En serez fait, plus là. C'est plus qu'une application, c'est un réel réseau social. Je ne vais pas en citer d'autres très connus, mais dans les fonctionnalités, en fait,
La différence par rapport aux autres réseaux sociaux, c'est qu'effectivement, vous allez pouvoir écrire l'histoire de votre vie, accompagnée avec votre biographie, votre chronologie de vie, les événements les plus marquants de votre vie. Vous allez compléter votre certe familiale, créer un album photo, mais également, vous allez pouvoir créer une page pour un proche disparu. Si vous avez eu des parents, des grands-parents, quelqu'un de très proche qui vient de disparaître, vous allez pouvoir écrire l'histoire de sa vie, mais en même temps la partager. Mais c'est quoi la différence, Didier, avec Facebook? C'est qu'ils sont morts. Ouais. Alors, Et qu'on peut pas se faire de Eh nouveaux ben non, amis. bah non, parce que vous pouvez l'ouvrir de votre C'est vivant. un ami de moi, en fait. Par exemple, il y a 3000 utilisateurs déjà, il y a 2000 mémoriaux créés, mais c'est de votre vivant. Donc c'est quoi la différence avec Facebook? Alors la grande différence, c'est que aujourd'hui, en fait, vous allez pouvoir écrire des choses et les partager avec la famille, les amis, au public de votre vivant, mais surtout de votre vivant, vous allez pouvoir programmer, en fin de compte, paramétrer toutes les publications et tous les posts que vous avez déjà mis sur votre page pour qu'elles soient diffusées post-mortem. Attendez, on a plein de questions. Julia. Est-ce que moi, si je m'inscris sur ce site, je peux écrire ma propre oraison funèbre? Tout à fait. Mais Vous alors allez- attendez, je reprends la question de Julia. Est-ce que ça peut me servir de testament légal pour, par exemple, donner un héritage ou un don d'organes? Oui, tout à fait. En fait, vous avez une rubrique qui s'appelle les dernières volontés, dans lequel vous allez pouvoir préparer de votre vivant, bien sûr, vos désirs. Si vous voulez plutôt une crémation ou un enterrement, si vous voulez de la musique, une cérémonie à l'église ou pas, il n'y a aucune connotation Alors, religieuse sur le Non, site. mais vous pouvez pas faire ça pour la dévolution des biens. Ça passe chez le Parce notaire. Non, exactement. En fait, ce ne sont pas des biens. C'est, en Merci fait, Jean-Louis Debré. on va tout simplement partager et retransmettre aux générations futures, à nos enfants et nos petits-enfants quand on ne sera plus là, l'histoire de notre vie, parce que qui de mieux que nous connaissons notre vie, en fait. On va pouvoir écrire des anecdotes que nos enfants ne connaissent pas, mais en même temps, on va pouvoir créer la page, par exemple, de nos parents ou de nos grands-parents qu'on a connus, et que nos enfants et nos petits-enfants n'ont jamais connus, et ils vont pouvoir s'approprier de leur histoire, en fait. Jérémy Michalag. Et les enfants, vous avez pensé à liker la page de Pépé qui est mort la semaine dernière? Jean-Louis, ça ne vous intéresse pas? Pas du tout. Ah oui. Et- Mais pourquoi? Parce qu'une fois que je serai mort, qu'on m'oublie. On ça vous c'est autre oubliera chose. pas, Jean. mais nous, on a le droit Ouais. sur cette application Oui, de, mais vous de pouvez faire une page. Vous pouvez faire tous les jours. Vous Non. pouvez écrire sur un cahier, dans votre ordinateur, et l'envoyer à vos proches. Voilà ce que j'ai été. Moi, voilà ce que je trouve intéressant, Voilà, c'est tout. Philippe Candeloro. En parallèle, c'est qu'il y a toujours le livre des condoléances. Et je Oui. trouve que pouvoir avoir ce que les gens ont écrit sur la mémoire de celui qui est décédé, on ne l'a jamais, ce livre, nous. En fait, on écrit un petit mot chacun pour soi ou pour la famille, mais ce serait bien d'avoir le témoignage de Oui, tout là, le monde. ça peut être pour tout le monde. Là, ça peut être sympa. C'était très clair, Ouais. Didier. Et moi, je trouve ça pas mal du tout. Bah oui, alors je suis pas sûre que Jean-Louis Debré y aille, Moi, je vais mais m'inscrire. Julia Vignali, oui, Philippe Candeloro, Oui, oui. j'irai par curiosité. En fait, quand vous écrivez quelque chose, c'est pas réellement pour vous que vous le faites, c'est pour vos enfants et vos petits-enfants, pour laisser une trace de votre passage sur Terre. Ouais, mais Parce Jean-Louis que- Debré, comme c'est une star internationale, il le fait dans des livres. Exactement, Ouais. mais la plupart des gens n'ont pas cette chance-là et d'être connus, et donc ça permet à n'importe qui de pouvoir s'inscrire et puis de laisser vraiment Une trace. son histoire à ses enfants et la perpétuer comme ça un petit peu tous les événements marquants d'une vie. En tout cas, vous aurez laissé une trace dans la cour des grands, Didier Touche. Merci Voilà, beaucoup. merci. L'application Alors- s'appelle Best Crib, évidemment. Et oui, pardon Didier. Biscrib, le site, donc www.biscrib.com. Bonne Merci touche. beaucoup, Didier. Bonne Merci touche, à vous. effectivement. La